Je crois qu'il y On en ne a sait un. pas, mais... Il y a des Montpelliérains qui vont Il participer. y a des Montpelliérains qui vont participer, d'après ce qu'ils m'ont pu dire, les recruteurs de l'équipe de France. Ils sont venus me voir après le tournoi, qui m'ont bien dit que il y en avait 3. 3, c'est pas mal sur 24 et 26 équipes. Sur 26 équipes, c'est énorme. Mais écoute, énorme. Puis sur une équipe de 7 surtout. Oui, Oui, l'équipe de 7, c'est Oui, 3 tout à sur fait. 7. C'est presque la moitié de l'équipe. Tout Alors, à fait. je vous propose de vous retrouver après une petite page publicitaire. Obalia, premier spa thermal de Méditerranée. Découvrez notre espace Magie de l'eau avec ses 1500 m² en extérieur dans une eau à 34 degrés. Ouvert toute l'année et dédié à l'eau thermale et ses plaisirs. Découvrez notre espace soins pour votre relaxation et votre bien-être. Profitez des fêtes de fin d'année pour lui offrir un moment de douceur. Soins gourmands, balades autour du monde, escapades aromatiques. Obalia, à Ballaruc-les-Bains, à côté des thermes Les Hespérides. Ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Plus d'infos sur obalia.fr ou par téléphone. Pour cette fin d'année, soyez belle en devenant gourmande. Spécialiste du confort médical, Valéa Santé développe des solutions d'aide à l'autonomie. Valéa Santé vous invite à découvrir sa nouvelle gamme de vélos et tricycles à assistance électrique. Valéa Santé vous propose des véhicules pour tous les styles de vie, des vélos à partir de 1190 € et des tricycles à partir de 1600 €. Pour vous permettre plus de mobilité, tous nos vélos et tricycles bénéficient d'une assistance immédiate au démarrage. Valéa Santé, la liberté retrouvée. Valéa Santé, c'est 2 adresses, à Lunel et une à Montpellier. Plus d'infos au 04 67 830 408 ou sur www.valeasanté.fr. Vos concessionnaires exclusifs Opel de Montpellier, Sète et Castelnau s'associent au Secours Populaire. Jusqu'au 15 décembre, déposez vos jouets neufs ou en bon état dans nos concessions au Café Joseph et à Jungle Jump. Avec Opel, c'est si beau de voir briller les yeux d'un enfant. McDan autour de chez vous et depuis novembre aussi à Juvignac. Kevin, qu'est-ce que ça vous a apporté ce tournoi à Clairefontaine? Ça redonne confiance un peu. Ouais. Ça redonne confiance pour la suite, quoi, parce que du travail en dehors du sport, quoi, je veux dire, il y a des démarches à faire, des recherches d'appartement, des recherches de travail. Il y a beaucoup de démarches à faire et ça prend du temps et surtout ça occupe beaucoup l'esprit, quoi. Votre parcours de footballeur, vous étiez footballeur Ouais, j'étais footballeur. plus jeune vous jouiez à quel niveau? J'ai joué en PH, dans Moselle. D'accord. Et donc ça vous donne la confiance, c'est-à-dire que c'est... On reprend la confiance par le sport, quoi, je veux dire. Est-ce que ça vous ennuie pas un peu qu'on dise, voilà, l'équipe des sans-abri, c'est pas un peu péjoratif, c'est pas... C'est un peu la vérité, quoi, je veux dire. Ouais. C'est la situation du moment. C'est la situation du moment, quoi, je veux dire. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Tu peux peut-être évoluer grâce à ces rencontres que vous faites. Exactement, par le sport, justement. Et la confiance que vous emmagasinez. Montrer aux gens qu'il y a des gens qui sont dans la rue, c'est pas que des anciens, c'est pas que des gens qui sont vraiment détruits, quoi. On peut être sans abri, mais faire quelque chose de sa vie, avancer, des jeunes, avoir il y des a de projets. plus en plus de jeunes, quoi. Je veux dire, c'est inquiétant, quoi. Des jeunes de 18 ans, 19 ans, moi, il y en a, quoi, dans mon foyer, il y en a 90, il y en a 30, quoi. C'est énorme, quoi. Quel retour vous avez de cette expérience, Driss? Le retour de était l'équipe, très positif. Déjà en retour donc, de des Paris, joueurs des joueurs eux-mêmes
ils ont totalement changé énormément parce qu'ils ont vu qu'il y a eu donc de l'expérience, ils ont vu autre chose, ils ont vu aussi de quoi ils étaient capables. On va voir la photo, continue Idriss, parce qu'on va voir la photo du tournoi, vous êtes tous ensemble. Et puis il y a l'espoir d'être sélectionné en équipe de France quand même. L'espoir, c'est important d'avoir l'espoir aussi. Ah oui, tout à fait. Moi, je trouve déjà que le fait de participer, c'est déjà extraordinaire. Mais c'est le côté compétition aussi qui est important. Oui, il y a aussi ça. Et puis, il faut savoir que aussi... Envie de gagner. Projet collectif. Voilà, le projet collectif. Puis, je remercie aussi donc Service des Sports de m'avoir permis justement de pouvoir réaliser la ville de Montpellier, et la ville de Montpellier. Et puis toutes les associations qui tout à fait. La structure. Vous faites partie de quelle structure? Je suis partie de la structure Résidence à Calas, je fais partie de l'association Vitarel. Et aussi Oustal, Gestar, le foyer Regain. Voilà, il y a beaucoup d'éducateurs qui sont mêlés à ce projet, quoi. Je vais tous les remercier. La tranche d'âge, c'est quoi? C'est majoritairement des jeunes? Oui, il y a des jeunes, beaucoup, et à part 2 ou 3 qui ont à peu près la quarantaine, mais vraiment qu'ils ont une mentalité extraordinaire. Et puis qui sont autant motivés que les jeunes, quoi. On ne voit pas la différence. On voit au fur et à mesure du tournoi. Au premier match, on n'avait jamais joué ensemble, à part l'entraînement. On n'avait jamais fait un match contre notre équipe. Au fur et à mesure de la journée, on a vu que la confiance a commencé à arriver. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début on a eu du mal, tout en gagnant, mais on a eu du mal et ensuite ça allait beaucoup mieux. La confiance était là, on écartait plus le jeu, ça jouait très bien. En plus on a un très bon entraîneur. Bravo Driss. Alors il faut dire aussi que vous allez continuer toute l'année 2 entraînements par semaine. Tout à fait. Et puis on espère d'ici le 15 décembre, qui est donc, on connaîtra les 3 joueurs de Montpellier sélectionnés en équipe de France, avec une Coupe du Monde qui aura lieu, Coupe du Monde des sans-abri qui aura lieu en France au mois d'août 2011. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir invités. Je vais maintenant vous proposer le côté vestiaire de cette semaine, c'est Oda Lataf, la capitaine, ex-joueuse de l'équipe de France et capitaine du MHSC féminine. On regarde. Bonjour, bienvenue dans le vestiaire du Montpellier Hérault féminin. Je suis avec Oda Lataf, capitaine du MHSC féminine. Comment ça va, Oda? Ça va, très bien, merci. Et toi-même? Alors, tu nous montres ton vestiaire à toi. Ton coin de vestiaire, il est plutôt où dans un vestiaire? Alors, souvent, côté porte. Et souvent à côté de Céline Devy, la gardienne. Donc voilà, ça c'est d'ailleurs sans côté parce qu'elle a dû aller directement sur les terrains. Et cette partie-là qui est la mienne. Pourquoi côté porte? Parce que voilà, comme on a pu le voir, c'est un petit vestiaire qui est vraiment, un petit côté qui est vraiment à part des autres filles. Et comme j'aime bien m'imposer, prendre beaucoup de place. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a partagé ce banc à 2, quoi. Mais parfois il nous arrive de partager à 3, à 4, avec des lits, Ramos qui viennent, mais on les éjecte un petit peu. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le sac de la taf pour aller à l'entraînement, par exemple? C'est simple, vous avez pu voir déjà ma tenue sur moi-même. Ensuite j'ai mon petit sac qui contient mes crampons moulés, parce que parfois on est amené à jouer sur un terrain sec. Après, parce que sinon vous jouez sur synthétique. Voilà, comme ce matin. Voilà, exactement. Vous faites vos matchs à Sussargues sur synthétique. Voilà, donc c'est vrai qu'assez souvent dans la semaine, elle nous fait des séances sur terrain synthétique, comme là maintenant. Donc voilà, on met des chaussures stabiles comme j'ai au pied. Fais voir. Voilà, c'est des chaussures à petits crampons qui nous permet d'accrocher un petit peu sur le terrain synthétique. Et puis après, toute la panoplie d'une femme, quoi. Voilà. D'accord, ok. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu es plutôt superstitieuse? Il y a beaucoup de sportifs de la région qui sont superstitieux, qui ont leurs petits trucs à eux à l'entraînement, ou surtout avant les matchs, dans les vestiaires. J'avouerai que moi, non, je suis pas du tout superstitieuse. Voilà. J'ai des petites habitudes, mais je suis pas superstitieuse. Voilà, des petites habitudes. Alors pourquoi garder ces habitudes justement? Parce que c'est des habitudes qui me permettent d'être bien
Et voilà, et puis après, c'est pas forcément côté vestiaire, c'est plutôt des coups de téléphone, comme mon papa que j'appelle tout le temps avant mon match, qui est le dernier, voilà, à entendre la voix, et c'est tout. Mais sinon, après. C'est un truc que vous avez entre vous deux, en fait, c'est ça? Oui, voilà, ouais, c'est moi, c'est un besoin, voilà. Pourtant. Je ne connais pas football, hein, mais c'est voilà, comme ma famille est très loin, donc j'ai besoin avant mon match. Ça vient d'où? Ça vient d'une fois où tu l'as appelé? C'est exact, ouais, voilà, c'est ça. Et puis voilà, c'est que voilà, comme je suis croyante et donc voilà, qui me dit des petites prières également avant mon match pour moi, pour l'équipe, pour la gagne, quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as aussi, tu écoutes de la musique ou des choses comme ça? Oui, c'est vrai qu'on a la chance, parce que des fois c'est pas facile, hein, il y a beaucoup de filles qui aiment bien leur concentration un petit peu, pas trop avec la musique, mais c'est vrai que là cette année on a la chance que tout le monde aime écouter la musique dans le vestiaire, donc c'est notre DJ Céline qui s'occupe de ça. Donc avec quoi, avec un iPod, voilà, ou des fois elle amène les baffes quand elle n'oublie pas, mais sinon oui, on aime bien écouter la musique pendant qu'on s'échange. En début, alors il y a plusieurs temps, j'imagine, dans le vestiaire. Voilà. Un temps où on se détend et un temps où on... Voilà, exactement. On a un temps, donc quand la première fois quand on rentre au vestiaire, donc quand on arrive, on pose nos affaires. Ensuite, on sort pour aller voir un petit peu le terrain, voir un petit peu quelles chaussures on va mettre pour pouvoir jouer après. Et entre-temps, le fait est qu'on aille sur le terrain, ça permet à le staff, notamment Philou, de préparer tous les maillots de chaque joueuse. Donc quand on arrive ensuite, après du terrain, on retrouve à chaque place chaque maillot. Ça, c'est combien de temps avant le match? C'est 2 heures avant le match. 2 heures avant le match, ouais. Et quand est-ce qu'on rentre vraiment dans le match, dans la tête, même si on y est depuis le matin, depuis la matinée, j'imagine? Oui, mais c'est vrai que nous, à Montpellier, on est un petit peu, voilà, parce qu'il y en a, il y a des jeunes, il y a des filles qui n'arrivent pas encore à évacuer leur pression. Donc on se laisse dans le vestiaire. Des fois quand on rentre c'est un peu le foutoir, mais bon voilà, parce qu'il y en a qui ont besoin d'exprimer en parlant, il y en a qui ont l'impression sur des rires, il y en a qui aiment bien être dans leur coin avec la musique, mais en général on laisse, c'est un poulailler. C'est vrai, hein, en général c'est un poulailler avant. Alors quand est-ce que la capitaine et bien voilà, donc il y a la coach, il y a Sarah qui arrive, qui donne qui fait sa causerie. Sur les derniers rappels, on finit toujours par tout ce qui est tactique, les coups de pied arrêtés. Donc voilà, et ensuite voilà, elle ressort et on laisse encore un petit peu. Et puis après c'est là où j'interviens, où on dit on se remet. Mais c'est très rare, voilà, elles le savent d'elles-mêmes. Dès qu'on franchit la porte du vestiaire pour aller s'échauffer, ça y est, on est dedans là. Alors est-ce que tu veux bien t'asseoir, s'il te plaît? Bien sûr. On va s'asseoir, on va se mettre comme ça. Alors, Oda, des souvenirs de vestiaire, j'imagine que tu en as énormément. Oui, effectivement. On va commencer par le plus mauvais souvenir. C'est lequel? Le plus mauvais, j'en ai eu. Le plus récemment, on va dire, qui m'a vraiment marqué, ça a été la saison dernière, notre élimination en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Ouais, voilà. Ouais. Après, en demi-finale, en quart de finale contre Uméa. Ouais. Celui-là, il a été. Vous aviez fait un bon match là-bas, et puis. Oui, voilà. Et puis à 3 minutes de la fin ou 4 minutes, on loupe notre qualification pour la demi-finale. Celui-là, il a vraiment fait mal, celui-là. Ouais. D'ailleurs, je me rappelle, je suis la dernière à sortir dans le vestiaire, j'étais vraiment la première, pour vous dire. Ouais. Donc une ambiance très très lourde. Très lourde, très du mal à digérer. Vraiment, ça fait mal psychologiquement. Et comment on s'en remet de ces moments-là? Est-ce que ça nous aide justement est-ce qu'on progresse après des événements comme ça? Oui, bien sûr qu'on progresse, parce que voilà, on ne veut plus revivre ces moments-là. Et après, on se pose des bonnes questions. Voilà, on se regarde en face et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien, le pourquoi, le comment. Et donc voilà, le staff aussi, les joueuses, c'est un collectif.
et ce qui s'est passé. Et puis après, voilà, depuis ça, c'est vrai que ça nous a servi énormément. Et c'est pour ça, cette année, on essaye vraiment de tout donner à chaque match pour rien regretter. C'est surtout ça, rien regretter. Okay. Et ton meilleur souvenir, Oda? Ton meilleur souvenir? Peut-être pas avec Montpellier, hein, avec... oui, bien sûr, il y en a, oui. On peut le rappeler, tu as joué dans plusieurs clubs. Oui, c'est ça, effectivement. J'avouerai que... Même avec l'équipe de France. Oui, bien sûr. Mes premières... c'est vrai que ça a été avec Montpellier. C'était la première fois où j'ai connu la Ligue des Champions, avec Montpellier, avec une équipe... entre guillemets, je dis un peu folklorique, parce qu'on n'avait vraiment pas du tout la qualité pour arriver à ce niveau-là. C'est quand, en 2004 C'est ça, voilà. 2004, hein. Et on s'est fait sortir en demi-finale face à une très belle équipe. Voilà, une très belle équipe de Francfort. Je pense que cette année-là, elle a été exceptionnelle aussi. Ensuite, j'en ai eu avec Lyon, ma première année avec Lyon, où on a fait le doublé Coupe de France et championnat, où personne ne nous attendait. En une année, on a pu... avoir ces deux titres-là, la Ligue des Champions avec Lyon aussi. La première année, elle a été très très belle. Parce que jouer, c'est vrai qu'à Gerland, dans le vestiaire de Gerland, c'est quelque chose. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on a la chance, quand j'étais à Lyon, d'avoir eu tous les matchs de la Ligue des Champions au stade de Gerland. Donc voilà, c'est vraiment un autre monde, comme ici l'année dernière avec Montpellier à la Mosson. Donc voilà, c'est des paliers différents. Contre le Bayern de Munich. Contre le Bayern de Munich. Donc voilà, c'est vrai que j'en ai, puis l'équipe de France également. Où on a eu de gros matchs, la Coupe du Monde aux États-Unis, l'Euro en Angleterre, oui, bien sûr, l'Euro aussi en Allemagne. Alors, tu n'es plus en équipe de France, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux en parler ou pas? Non, je peux en parler. Non, j'ai eu un désaccord avec mon sélectionneur qui n'a rien à voir, moi je pense, qui est extra-football. Et donc voilà, je crois que ça fait maintenant 2 ans, je crois, que je suis écartée de la sélection. Et donc voilà. De voir tes copines de club qui y vont, tout ça, Avant, ça me touchait, si. Ouais. Avant, parce que vous savez, depuis 97, j'étais en équipe de France, donc... voilà, je crois que je dois avoir 112 sélections. Parce que tu as été intégré très très jeune à l'équipe de France. Oui, c'est ça, exactement. Oui, exactement. Voilà, oui. Non, c'est vrai que voilà, j'ai eu un moment quand j'étais à Lyon, ma dernière année, où j'ai eu pas mal de petits problèmes. Voilà, et puis après, il s'avère que la sélection s'en est mêlée avec mon sélectionneur. Et puis bon, il m'a écarté comme ça du jour au lendemain. Après, j'accepte, voilà, ça a été dur sur le moment, parce que quand on s'habitue à quelque chose qu'on aime et qu'on a pris goût, donc voilà, de l'enlever à quelqu'un, ça fait mal au départ. Mais bon, là, je suis quelqu'un qui rebondit, donc il n'y a pas de souci. Pour moi, depuis le retour aux sources, tu as tourné la page. Voilà, exactement. Un retour aux sources à Montpellier. Voilà, il y a eu un retour aux sources à Montpellier, parce que je savais qu'il n'y a qu'ici où je pouvais très bien rebondir. J'ai eu de sollicitations énormément à l'étranger, dans le club français également. Mais Montpellier, voilà, je savais, j'ai eu la chance d'être reprise par le club, par le président, par les présidents, que ce soit Laurent ou Louis Nicolin et ma coach surtout. Et donc voilà, et puis les filles aussi m'ont beaucoup aidé pour que je puisse rebondir à ces objectifs-là de Montpellier. Et il s'avère que c'est vrai que cette année, on fait une très belle saison, même si sur le plan personnel, je me sens beaucoup mieux et je retrouve vraiment le niveau que j'avais un peu plus jeune. Et voilà, je fais mes matchs, et le collectif marche bien, et pour le moment, ça va, quoi. Bon. Donc après, la sélection, c'est plus... Moi, je suis pas dans la tête du sélectionneur, comme on dit, donc voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Oda, pour les années à venir? Eh bien, déjà, d'avoir une très bonne santé, c'est surtout ça, et surtout... voilà, qu'on puisse finir au moins dans les 2 premières, de retrouver cette Ligue des Champions. Cette Ligue des Champions qui fait rêver tout le monde. Exactement, ouais. Quand on a pris goût, comme je vous dis, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on a à cœur de retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine, quoi. Bon, ben ok, Oda, c'est bientôt fini. Oui, tu veux... Non, j'allais dire également la Coupe de France, quoi, qu'on ne le néglige pas. Ouais. Ouais, une petite coupe, un petit titre, ça fait du bien. Ça fait du bien, exactement. Ouais. Alors, je vais te donner le maillot de côté vestiaire. Pas de souci, merci. S'il te plaît. Et le stylo, le feutre qui va avec. Je vois qu'il y a eu. Il y a pas mal de champions sportifs. C'est bien. Je pense qu'il faut que tu l'appuies quelque part parce que tu auras du mal à signer. D'accord. Alors, si tu peux mettre ton numéro aussi. Oui, bien sûr. Ou sur le banc. Ouais.
Ok. Voilà, parce que ça, vous êtes gentil. Ok, Alors, très bien. Est-ce que tu peux me le montrer, Oda, s'il te plaît? Voilà. Ok, ben c'était un côté vestiaire, signé, et on était reçu par Oda Lataf, capitaine du MHSC. Merci Oda, Merci bientôt. à vous, à bientôt. Après la pub, on retrouve les filles du basket de Latte.